بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc le hadith où Allah pardonne à un homme d'avoir tué 100 personnes. Tout d'abord, je vais vous faire un résumé du hadith. Alors, pour résumer le hadith, avant l'époque des compagnons, vivait un homme qui avait tué 99 personnes. Il voulait savoir comment se repentir, alors on lui désigna un moine pour poser sa question. Le moine lui dit qu'il n'y avait pas de repentir possible, alors l'homme le tua, complétant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis on l'orienta vers un savant qui lui expliqua la manière de se repentir de son péché. L'homme devait émigrer vers une terre meilleure où il pourrait adorer Allah et ne plus tomber dans son péché. Finalement, Allah Azza wa Jal, à la fin de l'histoire, accepta son repentir malgré le fait qu'il n'ait rien fait de bon dans sa vie. Ça, c'est un petit résumé du hadith pour comprendre l'analyse. Alors Ismaïl a réfléchi pendant des années avant de découvrir dans ce hadith ce qu'aucun savant n'a découvert avant lui. Comment en a-t-il eu l'idée? Il est parti d'une chose très simple. Il est bon de réinvestir des sujets qu'on croit connaître et d'y porter un regard nouveau. Et quand on fait cela, généralement, on peut en ressortir avec des pépites. Et c'est ce que j'ai fait avec ce hadith. Ce hadith, il est connu et ça faisait longtemps que je l'avais étudié. Je l'ai entendu à maintes reprises. Et j'avais l'impression de tout connaître sur ce hadith. Je n'avais pas l'impression que je pouvais apprendre quelque chose de nouveau. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de porter un regard nouveau. Et là, j'ai fait un certain nombre de découvertes que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Donc le hadith, Ismaïl est d'accord avec les savants que ce hadith montre la grande miséricorde d'Allah et les mérites du repentir sincère, ce qu'il appelle en toute modestie la manière classique. donc de manière classique, et à juste titre d'ailleurs, quand on nous parle de ce hadith, on dit voilà, ce hadith démontre la grande miséricorde divine et le grand mérite du repentir. Mais Ismaïl est un chercheur de vérité, et il pense bien avoir trouvé sa première pépite. Pour devancer tous les érudits de l'islam, Ismaïl va se poser une question à laquelle aucun savant n'a pensé, aucun étudiant en sciences religieuses n'a pensé. Écoutez sa question révolutionnaire. Et moi, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant ce hadith parce qu'en fait, on a un homme qui rentre au paradis, qui n'a pas fait la prière, qui n'a pas lu le Coran, qui n'a pas fait son pèlerinage, qui n'a pas jeûné. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui concrètement a fait que Allah lui pardonne et lui ouvre les portes du paradis. Vous qui lisez, vous qui écoutez, contrairement à Ismaïl, vous n'êtes pas enseignant en sciences islamiques ni formateur. Vous n'avez pas non plus étudié des années au Maroc à apprendre les sciences islamiques avec des cheikhes. Vous n'êtes pas des chercheurs de vérité professionnels. Eh bien, en tant qu'amateur, je vous mets le hadith à l'écran, en surlignant quelques indices tout de même, et je vous laisse deviner pourquoi l'homme n'a pas lu le Coran et n'a pas fait la prière, etc. Voilà, en une dizaine de secondes, vous avez résolu ce qui a pris une dizaine d'années au professeur Ismaïl. Comme vous l'avez compris, cet homme vivait à une autre époque, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre contexte, une autre loi. Mais Ismaïl est un professionnel, alors pour faire tourner son business, il doit trouver des exclusivités, quitte à raconter n'importe quoi. Mais quand même, Ismaïl n'est pas très futé. Il aurait quand même pu se demander: mais pourquoi cet homme n'est pas allé directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam au lieu d'écouter les gens qu'il envoie chez un moine? Et une autre chose très inquiétante.
Comment Ismaïl peut-il penser que dans l'islam, un homme peut tuer 100 personnes et s'en tirer à si bon compte? N'importe quel musulman sait qu'un tel criminel doit être traduit devant un juge, puis condamné pour les 100 meurtres. Comment Ismaïl peut croire qu'un savant musulman peut cacher un tueur en série et l'envoyer sur une autre terre pour accomplir son repentir? D'ailleurs, dans les commentaires, il y a des personnes qui ont exprimé leur incompréhension. Maintenant, écoutez sa découverte. Pourquoi l'homme est entré au paradis sans lire le Coran, etc. Et en méditant, je me suis rendu compte que l'homme, en fait, avait quelque chose de très, très, très précieux en lui. Et c'est ça d'ailleurs qui doit nous motiver tous autant que nous sommes dans notre spiritualité. Cet homme, on peut voir que, en fait, il cherchait la vérité. Cet homme cherchait la vérité. Ismaïl Mounir, en 2022. Nous conseillons Ismaïl de se reconvertir dans la plomberie. Comment un musulman peut-il délaisser le messager sallallahu alayhi wa sallam et chercher la vérité chez un moine et une terre inconnue? Mais finalement, on apprend que pour Ismaïl, la vérité est une chose qui se trouve sur une terre. Et l'homme ne pouvait pas l'apprendre du savant. Et apparemment, même pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait trouver la vérité que sur cette terre. Et on peut s'apercevoir dans ce hadith que l'homme n'a pas atteint sa destination, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la vérité. Donc pour Ismaïl, cet homme est mort sans connaître la vérité. Et pour nous, Ismaïl est complètement à côté de ses pompes. Un jour, il fera une vidéo avec le titre « J'ai découvert la terre où se trouve la vérité ». Formation 20 minutes gratuite. Espérons que si des meurtriers ont demandé conseil à Ismaïl, qu'il leur a dit de se rendre aux autorités au lieu de les envoyer chercher la vérité je ne sais où. Et là, une question d'une autre gravité, c'est que on peut légitimement être inquiet quant au contenu des formations d'Ismaïl Mounir. Mes frères et mes sœurs, Allah Azza wa Jal vous a doté d'un cerveau et d'une intelligence. Réfléchissez et constatez qu'Ismaïl est un commerçant qui s'est trompé de secteur économique, mais qui a trouvé les bons pigeons. Arrêtez d'apprendre la religion de manière virtuelle avec des ignorants rompus aux techniques de communication et aux techniques de manipulation. Allez dans les mosquées. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous guide et Allah répond aux invocations de ses serviteurs sincères. Prenez le temps d'apprendre l'arabe et rapprochez-vous des gens de science et des héritiers des prophètes alayhimus salatu wassalam. En conclusion, je dirais que heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Ismaïl serait mort et enterré depuis bien longtemps. Mais plus sérieusement, en réfléchissant un tant soit peu, vous vous rendrez compte qu'après 20 ans d'études de la religion, Ismaïl ne comprend pas ce qu'il lit. Apprenez à éviter ce dont Ismaïl ne vous parlera pas, car cela ferait de l'ombre à ses affaires. Une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde jusqu'à sa mort. Attention au plus grand péché, plus grave que le meurtre. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد